Alors, un système d'onglets, c'est ça, c'est quand on peut cliquer sur plusieurs éléments et ça montre du contenu qui est différent. Ici, vous voyez que le contenu va changer à droite. Et donc, c'est parti, on va attaquer ça en JS. Donc, hop, on vient là, on va dans notre app.js, hop, hop. On va au fond et on va dire ici, onglet comme ça. Très bien. Donc, const choix tarif, les différents choix qu'on peut avoir. On va faire un array from, donc un tableau à partir de document.querySelectorAll. Choix, à partir de tous les choix. Ok, ensuite const contenu tarif est égal array.from document.querySelectorAll panneau. Donc en fait on fait un tableau à partir de ce que nous retourne, des collections que nous retourne querySelectorAll, choix et panneau. Donc tous les choix qu'on a, free, basic et payant, enfin non, et pro, et tous les contenus, c'est-à-dire tous les panneaux qu'on a. Voilà, donc du coup on a deux tableaux ici. De base ça nous retourne des collections qui sont des sortes de tableaux, mais elles n'ont pas les méthodes qu'ont les tableaux en fait. Et c'est ce pourquoi les tableaux sont intéressants, c'est pour leurs méthodes. Donc ici c'est pour ça qu'on les transforme avec array.from, c'est-à-dire créer un tableau à partir d'un élément itérable. Voilà, si vous voulez la définition MDN. Donc ici choix tarif.forEach, donc pour tous les choix. On leur met un add event listener, lequel clique. On prend le E. Let index click est égal choix tarif. Alors, choix tarif, j'ai dit. Choix tarif, tac, point. Index of, qui est une méthode liée au tableau. C'est pour ça qu'on les a transformés en tableau. E.target. Donc, on va avoir l'index parmi les tableaux qu'on a en fait. Les tableaux, ici par exemple, choix tarif, qu'est-ce qu'il nous retourne? Il nous retourne les trois choix. Free, basic et pro. Là, ça va me donner l'index sur lequel je viens de cliquer. C'est-à-dire quel onglet sur lequel je viens de cliquer. Comment ça le fait? Eh bien, ça prend notre tableau, choix tarif, et ça retrouve avec E.target, c'est-à-dire quelle est la cible sur laquelle je viens de cliquer. Donc, cette cible-là, eh bien, quelle est sa place dans choix tarif? C'est ça que ça veut dire. Et ça nous le redonne sous forme d'index 0, 1 ou 2. 0, 1 ou 2. Très bien, bah, du coup, à chaque clic, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est une boucle for. Pour chaque onglet qui est différent de ce sur quoi on vient de cliquer, on leur enlève la classe active choix, s'ils l'ont déjà, et l'onglet sur lequel on vient de cliquer, on lui rajoute. Voilà, donc on fait for i égale 0, i inférieur à choix tarif, point length, évidemment, point length, stack, i++. If i est strictement égal à index click, alors choix tarif de i, on va lui rajouter, .classlist.add active choix. Tac, ok. Et en dessous, on va écrire contenu tarif, on va bien lui montrer également. On va bien prendre le contenu qu'il faut montrer et on va lui rajouter également panneau actif. Et on va faire absolument l'inverse si ce n'est pas ce sur quoi on vient de cliquer, on le cache, donc on le remove. Ok? Vous avez compris, à chaque clic, en fait, on envoie une boucle for. Et ce sur quoi on vient de cliquer, eh bien, on lui rajoute la classe active, ça va devenir blanc et ça va nous montrer le contenu qu'il faut. Sinon, on enlève cette classe et on enlève le contenu. Voilà, on le cache, on le display none. Alors, on n'oublie pas d'avoir les classes qui sont là, hein, donc panneau active et on avait l'autre classe également, active choix ici. Alors, si vous collez, ça ne veut pas dire la même chose. Ça veut dire un enfant qui a la classe active choix. Ça veut dire lorsque un élément a à la fois la classe choix et active choix. D'accord? Donc, c'est différent. On aurait pu aussi juste écrire active choix comme ça. Donc, voyons voir si j'ai pas fait d'erreur. Alors, on est où? On est ici, normalement. Ouais, tac, tac, ça fonctionne. Super, génial. Alors après, on peut mettre des petites animations d'apparition, de disparition, etc. On peut faire un petit peu ce qu'on veut. Mais voilà comment on fait tout simplement ce petit système d'onglet tableau. Plutôt cool, plutôt sympa. Il manque une dernière chose, il manque le responsive de ces tableaux. Donc on va aller tout en bas, on va venir ici faire @mediascreen, nmaxWidth, à partir de 1200 pixels, hop, point container tarif, ils prennent une width de 90%, margin 55 pixels, auto 100 pixels. Ok, donc ça va prendre tout simplement plus d'espace. On va avoir plus d'espace pour notre tableau à partir de 1200 pixels en largeur. Ensuite, second breakpoint à partir de 900 pixels. Notre container tarif, encore lui, va prendre encore un peu plus de largeur, 95%. Ok. Et puis on va avoir choix tarif qui
qui va passer à une hauteur, donc ça c'est les différents boutons, on va passer à une hauteur de 100 pixels. Choix, on va passer à width 150 pixels. Font size 25 pixels, donc le texte à l'intérieur sera un petit peu plus petit. Puis point choix ici, alors j'avais mis un span à l'intérieur, mais au final je ne l'avais plus mis, donc c'est bon, on n'en a plus besoin, tac. Et ici, hop, on va avoir à partir de 600 pixels désormais, 600 pixels, tac, tac, tac. On va avoir notre container tarif qui va prendre 300 pixels. Donc là, on est vraiment sur les tout petits écrans. Et on peut prendre ce qu'on a au-dessus, tac, le copier-coller. Ça aussi, ça va encore réduire un tout petit peu. 75 pixels. Ici, notre choix va même prendre 100 pixels, 18. OK. Et point tableau. Height. On va lui baisser sa hauteur et on baisse tout ce qui est font size également. On va enfin baisser tout ce qui est les titres de tableau, table heading, 30 pixels. Et c'est bon pour les tableaux, ça va être bien responsive maintenant, donc on va réduire pour voir. On ouvre ça, tac, hop, donc on réduit, premier breakpoint, etc. Tac, vous voyez que ça prend plus de largeur, plus de largeur, plus de largeur. Tout ça jusque, excusez-moi, j'ai parlé toute la journée à tourner. Et donc tout ça pour qu'on arrive jusqu'ici. Et donc vous voyez que ça fonctionne toujours correctement pour tout ce qui est écran comme ça, écran de téléphone. Eh bien super, je trouve que c'était un cours plutôt sympathique. Et notamment, voilà, vous avez vu comment faire 3 sites différents. 3 sites différents avec, j'ai essayé de vous montrer plein de petites techniques. Parce que c'est vraiment ça le code au final, hein, c'est vraiment plein d'expériences, plein de petites techniques, plein de problèmes rencontrés. Et donc plus vous rencontrez de problèmes, plus vous savez en résoudre, et plus vous en avez résolu, donc ça va plus rapidement également. Donc je vous ai montré CSS Grid, SAS, comment faire un site classique également. J'espère que ça vous a plu, je vous ai montré des petites animations, voilà, comment faire bien du responsive, Flexbox, etc. Voilà, j'espère bien que ça vous a plu. Si vous êtes sur une plateforme où vous pouvez me noter, eh bien mettez-moi une bonne note pour me motiver à faire plus de cours comme ça. Et on se retrouve pour une prochaine formation, pour un prochain cours, ou encore sur mes réseaux, Twitter, YouTube, etc. Allez, ciao!